tout apprendre sur l'apprentissage accéléré, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être averti à chaque publication et à liker cette vidéo si elle t'a plu. Salut, je m'appelle Faisal Afidi, je suis coach scolaire et en orientation et je fais ces vidéos toujours dans le cadre du confinement causé par la pandémie du Covid. Nous sommes à la 4e semaine. Pour certains, c'est toujours cool, ils s'adaptent. Pour d'autres, c'est un peu plus difficile, mais sache que la nature humaine fait que nous nous adaptons assez facilement aux situations les plus difficiles et les plus complexes. Bon, tu commences à suivre tes cours, tu commences à rentrer peut-être dans des cours nouveaux, tu apprends de nouvelles choses, tu suis tes profs, peut-être que tu as déjà un emploi du temps. Et bien évidemment, avec tout ça vient le confinement, le fait de rester à la maison. On ne sort pas, on ne bouge pas trop, on est peut-être plusieurs frères et sœurs dans le même appartement, avec les parents aussi qui surveillent et qui des fois jouent également aux enseignants. Ce n'est pas évident. Bien, aujourd'hui j'aimerais te parler d'une technique qui va te permettre de gérer en cas où tu angoisses ou tu stresses et qui te permettra très facilement de prendre un peu plus de recul et de te sentir un peu mieux. Cette technique est une des meilleures techniques du développement personnel. C'est une technique même qui est thérapeutique, qui aide donc à se soigner quand on se sent vraiment mal et qui ne coûte pas cher et surtout qu'on peut faire tout seul. Alors cette technique, tu as dû la deviner, c'est l'écriture. Alors l'écriture, de quoi il s'agit? Il ne s'agit pas d'écrire un roman ou une dissertation, mais tout simplement à prendre un support, n'importe lequel, et commencer à écrire. Écrire quoi? Écrire tout simplement tout ce qui te passe par la tête. Comme si tu faisais un journal intime ou un journal de confinement que tu peux utiliser pour les jours prochains ou pour toujours si tu en as envie. Alors, on dit souvent journal intime, ça a une connotation assez particulière, surtout en français. Mais sache que le journal intime, c'est-à-dire le fait d'écrire ce qu'on ressent et ce qu'on pense, permet tout de suite de dégager ses pensées et ses émotions et de prendre le recul et de pouvoir mieux les contrôler. L'écriture permet en fait de cristalliser ses pensées et surtout de s'en débarrasser quand elles sont des pensées négatives et qui nous font beaucoup de mal. Alors comment procéder à l'écriture? C'est très simple. Tu prends n'importe quel support que tu as envie de prendre tout simplement, soit des feuilles blanches, soit un cahier, soit sur ton ordinateur, soit même sur ton téléphone si tu es à l'aise et que tu ne veux pas écrire beaucoup. Mais si tu vois que tu commences à écrire énormément, n'hésite pas à prendre une feuille ou un document sur ton PC. Alors comment faire? Tout simplement d'écrire tout ce qui te passe par la tête. Tout d'abord, ne respecte pas ni l'orthographe ni les règles de langue. Juste écris tout ce qui te passe par la tête. Assure-toi que tout ce que tu écris soit bien caché et qu'il soit à l'abri des regards et des recherches de tes parents, tes frères et sœurs. Deux façons de procéder pour cela. Alors, soit tu écris dans un support que tu peux cacher, soit tu écris sur un support que tu peux ensuite déchirer si tu en as envie. Tu peux par exemple écrire sur un document Word et de l'effacer tout de suite après ou d'écrire sur des feuilles blanches et de les déchirer tout de suite après. Si tu as envie de préserver tes documents, tu peux les garder. Alors, la fréquence de l'écriture, tu peux écrire plusieurs fois par jour, une fois par jour, quelques fois par semaine, selon ton rythme et selon tes envies et selon tes moments d'angoisse surtout. Alors, les moments pour mieux écrire ou pour écrire tout simplement, tu peux écrire soit chaque matin au réveil, c'est une méthode qui aide énormément pour déstresser, pour s'organiser, pour réfléchir, pour démarrer très bien sa journée. Tu peux également écrire en fin de journée, surtout quand tu as eu des moments difficiles, des conflits, des moments d'angoisse et d'incertitude. Sinon, tu peux écrire à tout moment de la journée quand tu en ressens l'envie. Ce que je te propose, c'est de faire un test. Prends une feuille maintenant, ton document ou là où tu veux écrire et essaie d'écrire quelques phrases qui expliquent ce que tu ressens en ce moment et à quoi tu penses en ce moment. Laisse-toi faire et écris tout ce qui te passe par la tête. Tu vas voir tout de suite, tu vas te sentir mieux et beaucoup plus à l'aise. Enfin, sache que l'écriture est aussi un des moyens les plus forts pour résoudre des problèmes ou dépasser des situations.
Si par exemple tu te retrouves souvent en conflit, soit avec tes parents, soit avec tes amis en ce moment, comme on est très distant, on n'arrive pas toujours à s'entendre comme si on était en face à face, ou si tu arrives à des impasses au niveau de tes études, tes cours, prends une feuille et essaie d'écrire comme si tu écrivais une lettre à toi-même ou comme si tu essayais d'expliquer le problème à quelqu'un d'autre. Et à la fin de l'écriture, tu n'es pas obligé de relire tout ce que tu as écrit, tu verras, tu vas te sentir nettement mieux et surtout, tu vas commencer à avoir des solutions de manière spontanée. En fait, l'écriture, c'est comme si tu vidais ta tête et tu lui laissais de la place pour de nouvelles idées et de nouvelles façons de voir. L'écriture est un outil vraiment magique qu'on utilise dans la psychothérapie, qu'on utilise dans le coaching, que je te propose aujourd'hui à utiliser pendant cette période du confinement. Je te souhaite encore une fois bon courage et je te dis à très bientôt. Pour tout apprendre sur l'apprentissage accéléré, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être averti à chaque publication et à liker cette vidéo si elle t'a plu.